Dans cette journée emblématique, pour une longue série d'années de combats, c'est merveilleux d'être là, à l'extérieur maintenant de la Villa Viardot, et pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. À vous toutes et tous qui nous suivez et qui nous soutenez depuis longtemps pour la réalisation de ce grand projet du Centre européen de musique. La visite a été formidable, avec des surprises encore sur l'état de finalisation maintenant des travaux de restauration de la Villa Viardot. Le Centre européen de musique qui est né ici à Bougival, cette idée de quartier de culture éco-responsable, qui aujourd'hui a une écoute attentive et intéressée de la part de l'Union européenne et de ses institutions. La démarche qui est la nôtre de créer autour de la musique et de ses virtualités un véritable réseau qui compte plus de 100 partenaires aujourd'hui, et à l'intérieur de Via Musica, qui est ce réseau que nous avons institué, nous avons le réseau des maisons et musées de musiciens européens qui compte 57 institutions de 22 pays différents, pays européens, mais aussi les partenariats qu'on a établis avec le Proche et Moyen-Orient, avec l'Afrique, avec l'Amérique, Amérique centrale et du Sud, avec un regard particulièrement important vis-à-vis de cette partie du continent américain, mais aussi avec les États-Unis et le Canada. Donc, autour de l'idée que la musique peut apporter cette unité qui aujourd'hui nous manque terriblement, dans une société de plus en plus violente, de plus en plus divisée, la musique est là pour nous unir. Et donc, mon souhait, c'est celui-là, celui de prouver que la musique est le motto de l'Europe. Et devant cette maison qui a été un des berceaux de la conscience culturelle européenne, autour de cette mère Europe qui a été Pauline Viardot, est aujourd'hui un moment particulièrement émouvant pour moi, que cette maison vive à nouveau. Et donc, à partir de là, nous construisons avec d'autres pays, avec le Portugal, avec l'Espagne, avec la Grèce, avec l'Autriche, avec l'Allemagne, avec la Suède, nous construisons cette volonté qui est la nôtre d'inscrire la musique, encore une fois, avec ses moultes virtualités, au cœur de la société. Tout ce que la musique peut apporter à la santé mentale, tout ce que la musique peut apporter comme thérapie, tout ce que la musique peut apporter naturellement comme acte culturel, vivant, pas simplement virtuel, celui qu'on vit émotionnellement, ces émotions qui sont absolument fondamentales pour l'équilibre de l'intelligence humaine. Et donc c'est tout ce travail que nous sommes en train d'accomplir. Et cette Villa Viardot deviendra un cœur battant du Centre européen de musique, avec la réalisation de masterclass, de conférences, d'expositions, la réalisation de conversations improbables entre, par exemple, un astrophysicien ou un physicien quantique et un musicien. Donc, la musique est là, c'est un don extraordinaire. Servons-nous-en. Servons-nous-en. Et une pensée particulière pour le peuple ukrainien, qui aujourd'hui, avec un courage et une dignité extraordinaire, lutte pour nous, pour l'Europe et pour nos valeurs, et notamment les musiciens qui continuent de réaliser des concerts, des performances d'opéra, malgré le fait qu'ils soient sous les bombes. Donc c'est un exemple, un grand exemple pour nous tous. Donc tout le courage de ce peuple mérite notre admiration et notre soutien. Et notre chaîne de solidarité vis-à-vis des musiciens ukrainiens, mais également du dialogue entre les musiciens ukrainiens, russes et biélorusses, font partie de la charte de nos actions. Donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes et que 23
soit l'année de la musique.